Chers amis, comme promis, je vous ai retranscrit l'enquête de la vie de Jésus et de Marie-Madeleine, qui a été faite il y a quelques années, faite en collaboration avec notre incroyable télépathe en état modifié de conscience, qui est lui-même connecté sur Mamakia de la 12D. Donc ça nous donne une idée de ce qu'ils ont fait après la résurrection du Christ. Donc apparemment, ils sont partis, lui, Marie-Madeleine, les enfants, en France. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin. Je fais des soins énergétiques à l'aide de l'hypnose et d'un canal. Donc ça permet de nettoyer le corps éthérique, même si la personne ne part pas en transe. Donc on nettoie les mémoires transgénérationnelles, soulage des douleurs inexplicables, la magie, les entités du bas astral. Ça peut aussi servir à se connaître mieux, savoir de combien de vies antérieures on a eu. Donc vous avez le lien dans la description pour de plus amples informations. Et à côté de ça, je fais des enquêtes sur notre histoire cachée. Donc ma première a été diffusée en 2016 sur la planète Mars. J'ai reçu beaucoup de railleries et j'ai persisté. On a alors abordé le gigantisme, les Atlantes, les origines de l'humanité, les pyramides, le Moyen Âge, l'Inquisition, l'énergie libre, l'Antarctique, les Templiers, les 7 vies de Jésus, la Tartarie, les arbres géants, les pièges du karma, la vraie dimension de la Terre, l'amiral Byrd, le gigantisme. Donc il y a une trentaine d'enquêtes, voire une quarantaine, visibles sur ma chaîne YouTube et sur Odyssée. Donc vous avez un lien dans la description pour les retrouver plus facilement. Alors bien évidemment, les moqueries fusent sur TikTok, YouTube, Facebook, sur X. Donc les agents de la matrice sont payés ou déclenchés pour décrédibiliser. Ils sont nombreux. Donc cela m'encourage donc à continuer. Ça prouve qu'on touche la vérité. Donc je ne vous fais plus attendre. Voici comme promis en cadeau de Noël la vie du Christ en France. Alors je mets le télépathe en transe et je lui demande qui est Marie-Madeleine. Alors c'est une sainte qui a vécu à l'époque de Jésus. Elle avait le même âge que lui. Ils étaient nés presque 3 mois. Elle était née presque 3 mois après lui. Elle a toujours été vue avec Jésus. Elle l'a accompagné partout. Marie-Madeleine est aussi considérée comme le seul vrai témoin d'avoir assisté à la résurrection de Jésus. Et ils ont eu 4 enfants. Donc quelle était sa relation avec le Christ? Ça dépend. Si on suit le Nouveau Testament, on dit juste que c'était une femme qui l'accompagnait, une femme qui le vénérait. Elle l'a accompagné jusqu'à sa mort sur la croix et elle l'a vu ressusciter. Les évangiles classiques, dont les fameux apôtres, disciples de Jésus qu'on appelle Luc, Matthieu, Jean-Marc, en réalité, si on croit leurs écrits, ils ne mentionnent pas, eux non plus, que Marie-Madeleine était officiellement avec Jésus. Alors je lui dis, tu veux dire qu'ils étaient en couple? J'ai dit que le Nouveau Testament, l'Évangile, qui soit selon saint Luc, saint Marc, saint Matthieu et saint Jean, ne mentionne jamais Marie-Madeleine, et j'en profite pour dire que Mama Kia dit que dans le monde entier, il porte ces noms et qu'il faut bien réfléchir. Ces noms sont des noms purement européens. Ils n'ont rien à voir. De toute évidence, ces apôtres ne pouvaient pas s'appeler Marc, Jean-Luc ou qui que ce soit. Il y a aussi un évangile. On dit que c'est l'évangile de Monseigneur Philippe. Lui, cet homme, raconte que Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Donc sur le plan des religions, basé sur le christianisme, on peut dire que ni les catholiques, ni les protestants, ni les orthodoxes ne reconnaissent que Marie-Madeleine était la femme du Christ, même si aujourd'hui les orthodoxes commencent de remettre en cause cette idée. Ce qu'il en est, c'est qu'en réalité, Marie-Madeleine a bel et bien été la femme du Christ et lui a offert 4 enfants. Alors je demande, pourquoi cela a été caché? Ils ont fait croire que Jésus était seul. Il fallait créer un être parfait, un être totalement dévoué à Dieu pour mettre en place la religion du christianisme, pour que tous les chrétiens, quels qu'ils soient, apportent un attachement très fort à la religion, qui n'aurait jamais eu de sexualité. Ça a aussi servi à conditionner les futurs prêtres. Le catholique a été le berceau de certaines choses horribles. Il fallait créer cette religion et la déformer.
Que dit le Nouveau Testament et qu'en est-il de la réalité? Eh bien, le Christ était marié avec Marie-Madeleine. Alors, à quel moment ils ont eu leurs enfants? Assez tard, entre ses 30 et 40 ans, et pour elle et pour lui. Jésus a connu assez tôt Marie-Madeleine. Il s'est principalement rapproché d'elle lors d'un exorcisme. Elle semblait possédée. Elle disait n'importe quoi. On raconte dans la Bible qu'elle avait 7 démons, mais ceci est faux. Elle en avait 6, et ils ont voulu salir le chiffre de la source. Elle n'avait en réalité que 6 démons, et il l'a totalement exorcisée. Donc comment elle a chopé ces démons? On la décrit parfois comme une femme qui a été une prostituée. En réalité, elle a été prise de force. Elle a été violée par 6 hommes. L'horreur qu'elle a vécue a ouvert des portails et les démons se sont emparés d'elle. Au bout du 3e homme, son fragment d'âme s'est détaché de son corps tellement la souffrance était intolérable. Et c'est à ce moment-là que les démons sont entrés? Oui. Et ceux qui l'ont violée, ils étaient au courant que c'était l'âme sœur du Christ? Ceux qui l'ont violée ont été payés pour le faire. Eux ne savaient pas qui elle était. Après qu'elle ait été exorcisée, Marie-Madeleine a toujours suivi le Christ. C'est pour ça que parfois on dit qu'elle fait partie des prophètes, qu'elle fait partie des disciples, des apôtres du Christ. Il y a eu tellement d'ouvrages depuis 2000 ans à ce sujet, les gens sont dans une confusion totale. Au final, elle n'était pas une prostituée, ça a été déformé. Oui, ceci a été fait exprès pour la salir, et jamais elle ne s'est prostituée d'elle-même. Jésus ne lui en a même pas voulu. Il savait qu'elle n'y était pour rien. Et au moment où elle s'est fait violer, Jésus savait déjà que c'était son âme sœur, ou après quand il l'a exorcisée? Juste avant de l'exorciser, qu'il l'a réalisé. Mais avant, il ne se connaissait pas? Oui. Alors, à quel moment il a réalisé que c'était son âme sœur? Quand leurs regards se sont croisés, il n'arrivait plus à détacher son regard d'elle, et elle était comme absorbée par lui. Donc Jésus pratiquait les exorcismes, il nettoyait les gens? Oui. Mais après cela, ils sont devenus inséparables. Elle est restée avec lui donc? Oui, tout à fait. A-t-elle été initiée par Jésus? Oui. Alors on va aller au moment où ils partent, donc décident de partir après sa mort, car ça devient dangereux pour eux, car il est censé être mort. Que se passe-t-il? Où décident-ils d'aller? Et pourquoi ils choisissent ce lieu? Au départ, ils voulaient quitter le Moyen-Orient pour partir le plus à l'ouest possible. Jésus voyageait énormément. Il a même des écrits qui disent qu'il a réussi à être à plusieurs endroits en même temps, en tout cas la même journée à plusieurs milliers de kilomètres. En fait, Jésus utilisait déjà une technologie assez avancée du type vortex, portail, appelle ça comme tu veux. Donc il avait connaissance des portes dimensionnelles, il pouvait passer par là. Il allait souvent en Irak utiliser cette porte qui a été tant convoitée par beaucoup de pays. Marie-Madeleine avait une sœur que les évangiles ont nommée Martha. Alors c'était une sœur plus âgée, une jumelle, un peu plus jeune qu'elle. Le vrai nom de Marie-Madeleine, c'est Magdala. C'est son vrai nom. Et sa sœur, ça se disait Clara. Et ça s'écrivait K-L-A-R-A-H. En hébreu, c'est encore un autre type d'écriture. Ils ont eu 4 enfants. Donc Sarah, la plus âgée. Ensuite, ils ont eu un fils, Eben. Donc les Français auraient dit Pierre. Ensuite, ils ont eu Jade. Donc ça s'écrit Yehuda, Y-E-H-U-D-A-H. Et elle suivait Pierre, car ça faisait une pierre de jade. Pierre était très significative à cette époque. On lui attribuait de grandes vertus. Et après, je vois encore une autre fille. J'ai du mal à lire son nom. Je lis Myriam. Ils ont donc décidé de s'enfuir en Irak, pour commencer. Là, ils sont partis à pied avec 2 mules, un mâle et une femelle, une vache, une chèvre et leurs enfants, et quelques affaires à dos de mule. La sœur de Marie-Madeleine était avec eux? Non, elle est restée. Donc ils sont allés jusqu'en Irak à dos de mule,
Personne ne les a remarqués partir. Quand ils sont partis, Jésus était ressuscité, donc les gens n'y croyaient pas. Mais certaines personnalités le savaient déjà, donc ils savaient qu'il risquait pour sa vie, et celle de ses enfants et de sa femme. Ils ont parcouru à peu près 800 kilomètres, et ils ont fait environ 25 kilomètres par jour. On mit presque 2 mois. Jésus était au courant qu'il y avait cette porte en Irak? Oui, là-bas il connaissait certaines personnes. Ces personnes l'ont caché pendant environ presque une année. Et pourquoi ils sont restés si longtemps en Irak? Ils avaient besoin d'emprunter la porte et cette dernière n'était pas opérationnelle. Elle mettait trop longtemps pour réagir. Donc ils terminaient de créer un édifice pour pouvoir envoyer de l'énergie à cette porte. Ça a mis une année avant qu'elle soit praticable. Ensuite, ils ont été quasiment les premiers à l'utiliser. Et quand ils ont emprunté cette porte, ils sont venus en Europe. Ils avaient pour objectif le Portugal. Ils s'y sont rendus et ils ont habité pendant presque 5 ans. C'est ce qui est aujourd'hui Nazareth. Donc les gens doivent savoir que, en vrai, l'origine du nom de cette ville, c'est parce que Jésus de Nazareth a habité là-bas. Donc les gens du Portugal, ils le connaissaient? Oui, il a prêché énormément au Portugal. Donc il a déjà prêché avant d'y aller, il a déjà prêché avant, il était déjà connu avant d'arriver. Et les Portugais sont très fervents, donc ça vient de ça? Oui, c'est aujourd'hui le pays le plus fidèle à la religion catholique chrétienne. Les gens sont très très fervents là-bas. Donc, ils ont passé 5 ans au Portugal, ils n'étaient pas pourchassés par la cabale. Non, ils n'étaient pas connus des Romains. Enfin, si, les Romains étaient en partie responsables de sa crucifixion, mais il avait quelque peu changé physiquement. C'est comme si ce n'était pas lui qui avait été crucifié. Donc il ne portait pas de stigmate. Il ne pouvait donc pas dire qu'il était le Christ. Pourtant, il a repris toute sa ferveur pour prêcher. Et après avoir parcouru le Portugal, il a commencé de pénétrer en Espagne. Il est allé en direction de ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça explique aussi pourquoi il y a un fort pèlerinage. Jésus a fait ce trajet. Il ne faut pas oublier que l'Espagne était surtout sous une très forte domination musulmane qu'on appelait les Cathares. Et même si elle avait eu au fond d'elle toujours cette consonance chrétienne, Jésus a dû se battre pour expliquer que c'était pas une histoire de chrétiens ou de musulmans, c'était juste une histoire d'amour. Jésus n'a jamais demandé aux gens d'être chrétiens ou catholiques ou quoi que ce soit. Jésus prêchait l'amour. Il disait que le plus puissant de tous les remèdes, c'est l'amour. C'est pour ça que il est compliqué de dire que le Christ est le père de la religion du christianisme, parce que les religions ont été plus ou moins créées. Le Christ ne créait pas une religion. Il prenait le partage, le respect, l'amour, la solidarité, l'entraide. Ils ont utilisé les paroles du Christ pour créer une religion? En quelque sorte, oui. On a vu dans l'enquête sur l'Inquisition qu'ils ont inversé ces paroles. Oui, ils ont toujours tout inversé. C'est comme l'histoire d'un prophète, Abraham, sur une colline. Il voulait offrir Isaac, son fils, à Dieu sur le mont Moria. L'Ancien Testament dit que, au moment où il allait sacrifier son fils, Dieu l'a transformé en agneau. En fait, c'est complètement l'inverse. C'était juste Abraham qui voulait offrir en sacrifice un agneau à Dieu. Et Dieu, celui qu'on appelle Dieu, la source, alors a transformé l'agneau par son fils Abraham. Il lui a dit, tu aurais tué ton fils pour moi? Il lui a dit non, bien sûr. Il a dit, alors pourquoi veux-tu tuer cet agneau? Il semblerait que la vérité soit celle-ci, que la source demandait de ne pas sacrifier les animaux, et on nous a appris l'inverse. Donc il était au Portugal, après ils sont descendus en Espagne, donc ça partait légèrement sur le nord-est. Ensuite, ils sont arrivés de Saint-Jacques-de-Compostelle, ils ont rebifurqué en direction la Galice, qui était considérée un peu comme le Portugal. À cette époque, on ne pouvait pas dire qu'il y avait vraiment le Portugal ou l'Espagne, ou la France. Les pays n'étaient pas prédéfinis, mais ça correspondait à la Galice d'aujourd'hui, donc un morceau d'Espagne
au-dessus du Portugal. Et de la Galice, ils ont traversé les Pyrénées. Avec la Porque en Irak, ils sont arrivés en Europe. Ensuite, ils ont voyagé à pied. C'est juste pour traverser les mers qu'ils utilisaient les portes. Il y avait une porte au Portugal. À l'époque, les mers étaient plus retirées. Le Portugal faisait presque le double en largeur et le Portugal a moins de terrain parce que on change d'air. On passe d'une ère glaciaire à une ère chaude. Et à cette époque, il y avait une grande pyramide qui est toujours existante sur les côtes portugaises. Elle est énorme et on peut encore la visiter en plongée. Elle est sous l'eau. Elle alimentait cette porte dimensionnelle. C'est pourquoi on a réussi à voir Jésus le même mois sur le continent européen, sur les continents asiatiques, le Moyen-Orient, et à l'époque, comme on ne cachait pas tout, on savait que les Amériques existaient. Il y était allé aussi, et il en est revenu très vite, parce que les aborigènes pratiquaient déjà des relations d'amour. Ils étaient pour le respect de la nature. Donc lui, son but, c'était d'être en Europe, était de prêcher l'amour. C'était aussi pour protéger sa famille, entre autres. Une fois qu'il a traversé les Pyrénées, il a fait plusieurs grandes étapes en France. Il a commencé par la côte basque, il est remonté jusqu'en Bretagne, puis il est revenu complètement à l'est jusqu'au mont Saint-Odile. Ensuite, il est redescendu sur la côte lyonnaise, tout le Rhône, il a suivi le Rhône, et c'est ici que les Romains ont su que Jésus était là. Ils se sont dit, la source l'a fait revenir en chair et en os. À partir de ce moment, on n'a plus de nouvelles de Jésus pendant 7 ans. Marie-Madeleine a vécu seule, sans lui, à l'attendre. Et au bout de 7 ans, quand il est revenu, ses enfants avaient grandi. Sa femme était restée entièrement fidèle. Et où vivait Marie-Madeleine? Elle était redescendue un peu du côté de Toulouse, et ensuite elle a bifurqué jusqu'à Lourdes. A-t-elle été à Beaume? Oui, ils ont été cachés là durant une bonne semaine quand les Romains les cherchaient. Donc, au retour de Jésus, ses enfants ont grandi. Ensuite, il a dû repartir de nouveau puisqu'il savait que Jésus était revenu. Et hélas, il a dû se cacher jusqu'à la fin de ses jours. N'a pas pu faire autrement. Soit ils auraient fait du mal à Marie-Madeleine et ses enfants, soit ils auraient fait du mal à ses proches, qui devaient être au Moyen-Orient. Il a dû protéger tout le monde. Il a continué d'agir, mais loin. Il a dû se cacher. Il a énormément souffert de l'absence de ses enfants et de sa femme. Ils étaient âmes sœurs. Ils n'ont jamais trompé l'un ou l'autre. Jamais. Marie-Madeleine allait beaucoup à la grotte de la Sainte-Baume. C'est une grotte creusée sur une grande roche. Elle s'y sentait bien. A-t-elle elle-même prêché de son côté, ou bien elle était plutôt discrète? Elle n'a jamais cessé de prêcher l'amour. Jamais. Elle a toujours été d'une fidélité remarquable, et elle a continué de prêcher. Ça a énormément servi. Parfois, elle se sentait un peu délaissée, un peu inutile, abandonnée, et d'autres fois, comme des personnes venaient la voir pour avoir du réconfort, elle comprenait que son rôle était capital. C'est pas parce qu'elle se sentait parfois abandonnée qu'elle a lâché. Ensuite, Mamakia dit que le Christ a eu d'autres incarnations. À chaque incarnation, quasiment toutes, il a revu Marie-Madeleine, que ça a fini par avoir des relations de plus en plus longues. Il a fini par être presque toujours être avec elle, en tout cas toujours en contact, et qu'à sa dernière incarnation, la source lui promettait de rejoindre son âme sœur pour toujours. Par rapport aux Templiers, donc l'armée du Christ, elle s'est faite à quel moment? Un peu avant sa crucifixion, il y a eu un moment où les Romains ont découvert que, sans que le Christ le demande, les gens ont levé une armée pour le protéger. Et un jour, alors que cette armée était réunie pour préparer les voyages du Christ, elle a été encerclée par les Romains et ils ont tué tout le monde. Il semblerait que ça se soit répété dans plusieurs vies. Après sa résurrection, une autre armée s'est remontée, a principalement protégé Marie-Madeleine et ses enfants en France. Une fois que le Christ a dû les abandonner pour les protéger, cette armée n'a eu de cesse de veiller sur Marie-Madeleine et ses 4 enfants, ne les a jamais abandonnés. Ils ne se sont jamais fait prendre car la discrétion était totale. Ils se fondaient dans le peuple,
Ils arrivaient de déjouer des plans contre Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, une fois par an, prenait une porte pour partir avec ses enfants. Elle rejoignait une île dans les Antilles. Elle y était reçue par les aborigènes qui y vivaient. C'était pour elle une deuxième famille. Elle y trouvait refuge. Cette armée la suivait partout, extrêmement discrète. Est-elle morte en France ou bien elle est repartie? Officiellement, son corps serait au Moyen-Orient. Mama Kia dit qu'aujourd'hui, elle serait enterrée en Russie. Alors comment s'est-elle retrouvée là? Les premiers chrétiens, si on peut les appeler ainsi, en Russie qui allaient devenir des orthodoxes, ont eu vent qu'elle était menacée. C'est d'ailleurs eux qui ont conçu la deuxième armée de Jésus. Beaucoup de Slaves à l'époque étaient venus s'occuper de Marie-Madeleine. Elle ignorait leur présence, mais ils étaient toujours là. Elle en connaissait certains et d'autres non. Elle ne réalisait même pas qu'il y avait autant de monde. Et un jour, elle est décédée. Elle avait un peu plus de 90 ans, 91 ans même. Ils l'ont emmenée en Russie, et là-bas le Christ venait aussi de décéder le même jour. Leurs corps ont été enterrés l'un sur l'autre. Tu veux dire que le Christ vivait en Russie? Quand il a quitté Marie-Madeleine, il a dû se réfugier là-bas à l'époque. La Russie a toujours été le sauveur du monde, et elle le restera à tout jamais. Ils ont été enterrés, lui sur le dos, elle sur le ventre, allongée sur lui. À la façon Atlante? Oui. Finalement, elle est morte en France. Elle est morte dans les Alpes italiennes. Elle n'a pas survécu au froid. Elle a voulu traverser les Alpes en plein hiver. Elle était rude, mais ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et ses enfants, ils sont devenus quoi? Ses enfants ont dit qu'elle savait qu'elle devait aller chercher la mort, qu'elle devait partir. Ensuite, ils ont continué de prêcher la bonne parole. Aujourd'hui, Mama Kia dit que sur les 13 familles qui gèrent le monde, une famille a été contaminée par la source, que les enfants du Christ sont incrustés dans cette famille et que ça a transformé la donne. Voilà pourquoi aujourd'hui, une famille s'oppose aux autres et elle a le courage de le faire. Beaucoup de personnes dans cette famille, au contact des enfants du Christ, ont compris qu'ils pouvaient être bons. Ça a pris du temps, mais ce grand territoire qu'était la Russie, la partie de la Tartarie, Narnia et compagnie, est devenu le berceau de la terre. Ce peuple est devenu le sauveur de l'humanité à plusieurs reprises, et il continue encore aujourd'hui. Le dernier combat, on va le remporter grâce à la Russie. Il n'a jamais rien cédé. Et sur les 13 familles, cette famille est en Europe. Veux-tu ajouter autre chose avant de revenir? Le courage de Marie-Madeleine me laisse quoi? La plus remarquable des femmes, c'est juste incroyable. Elle a subi tellement d'horreurs, tout le temps à son insu et parfois même sans réaliser ce qu'elle subissait. Elle a réussi à surmonter tout ça. Elle a réussi à aimer, à se faire aimer autant qu'elle aimait. Elle a eu des hauts et des bas, mais elle n'a jamais rien lâché jusqu'à sa mort. Elle est l'exemple même de ce que prônait le Christ. L'amour, la fidélité, jamais elle n'a lâché prise. Elle a divulgué autant qu'elle pouvait la parole de son homme, jusqu'à son dernier souffle. Elle savait qu'elle le rejoindrait pour l'éternité. D'après Mama Kia, l'histoire se répète inlassablement, avec toujours plus de positif dans l'histoire. À chaque fois, la source gagne du terrain. Chaque fois. Et ceux qui ont été le Christ et Marie-Madeleine, dans d'autres vies, ont toujours su améliorer le contenu de leur vie, toujours su aller toujours plus dans le positif. L'amour est le sentiment le plus puissant qu'il soit. Il est capable de bien plus que les armes. Marie-Madeleine et le Christ l'avaient compris. Ils sont allés au-delà de leur capacité physique, sont allés au-delà de la tolérance humaine pour rester fidèles l'un à l'autre. Ils se sont aimés jusqu'à la fin. Les Russes, à l'époque, je les appelle les Russes car c'est en Russie, avant que le Christ ne meure, il a dit « Allez chercher ma femme, je ne partirai pas sans elle ». Ils l'ont retrouvée le jour où elle est décédée. À la seconde même où ils l'ont trouvée, Jésus a fermé ses yeux. Ils savaient qu'elle le rejoindrait. Ils ont suivi ses volontés, enterrés comme les Atlantes. Nous sommes arrivés à la fin.
Donc je vous invite à regarder l'enquête Les 7 vies du Christ, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ça permet de comprendre qu'il est venu à plusieurs reprises de la 12D sur le continent Terre, dans un premier temps pour apprivoiser un corps humain, dans l'objectif de libérer le continent où on vit, car comme beaucoup le savent, on est contrôlé par la Kabbale, l'ennemi juré de la source, Anu, qui s'est fait éjecter de la 12D à cause d'une jalousie à l'époque. Ça s'est envenimé, il a donc été éjecté au niveau de la 2D, il est devenu le roi des enfers. Depuis ce temps-là, il a juré de se venger et détruire Gaïa, une des plus belles créations de la source. Il s'est emparé de la 3D, une partie de Gaïa depuis plusieurs millénaires à présent. Le Christ, Mahé de son vrai prénom, a été envoyé pour prévenir les humains, leur montrer le mode de vie pour ne pas se faire attraper par le bas astral, s'aimer, se respecter, ainsi que son prochain, la solidarité, faire le bien autour de soi, alors qu'Anu prône l'égoïsme, la guerre, le sexe bestial, ce qu'on vit actuellement. Pour ceux qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que Mahé est de nouveau parmi nous. Il se bat avec 7 armées, dont ceux de la 9D. Il est basé en Russie, il chasse depuis plusieurs années les hybrides, nos contrôleurs, qui se nourrissent de chair humaine. Il est temps que les peuples se réveillent, car nous courons un grand danger. Beaucoup disent qu'on regarde un film, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Si on ne bouge pas, ça peut encore durer des années. Ils sont très nombreux. Un coup de pouce du peuple permettra de dégager tous les corrompus au gouvernement, ils font partie de la Kabbale, et ainsi pouvoir retourner vers le modèle Atlante comme nous vivions avant, au temps de la Grande Tartarie. Le meilleur est à venir, si on se bouge, ils sont 2%, nous sommes 98%. On attend quoi? Joignons-nous aux agriculteurs et reprenons notre pays en main, car la Kabbale ne va pas s'arrêter, croyez-moi. Elle suit son agenda pour 2030. Donc je vous souhaite un joyeux Noël et vous dis à bientôt pour le live de cette enquête.